Tatatim. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau projet qu'on va discuter ensemble et qui est fini. Ça y est, le fameux TRX4 Ford F-150 pompier est enfin fini. Le Rescue Patrol va pouvoir prendre la route dès le prochain week-end si le temps le permet. Je vais vous montrer ceci. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait dessus, puisqu'il est à côté de moi par terre. Je vous dirai les bombes de peinture que j'ai utilisées, etc., les modifs et tout ce qui s'ensuit. On va discuter ensemble de ce projet tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Et le voilà, le joli TRX4 Ford F-150 pompier. Donc, on a toujours gardé le châssis TRX4 Defender, celui qui fait 324 d'empattement. On a une carrosserie en ABS du coup, comme vous avez pu le constater dans les vidéos de présentation et de peinture. Au moment où je tournerai cette vidéo, il restera la peinture rouge que j'aurais pas publiée seulement. Donc je vais publier bien sûr la vidéo de la peinture rouge avant de publier cette vidéo finale. Donc, carrosserie en ABS qui vient de chez Fanatec RC, donc de la marque Snake, pardon, pas DJ, donc, mais qui vient de la marque Snake. On a gardé donc le pare-choc avant d'origine, enfin le pare-choc avant du Traxxas, enfin du DEF, comme vous pouvez le constater, je l'ai laissé. Derrière, pareil, j'ai décidé de garder le pare-choc en alu. Je voulais en remettre d'autres, mais malheureusement, je me suis dit, oh, on va le laisser. Le seul souci, et ça va être réglé d'ici une bonne semaine, donc ce sont les marchepieds. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit jour avec les marchepieds. Là, on le voit très bien. Mais j'ai acheté des marchepieds en alu où on peut régler la hauteur. Et donc, du coup, je vais pouvoir caler les marchepieds sur la carrosserie. Et comme ça, la carrosserie ne bougera plus trop lorsqu'on sera en tout terrain. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme modification dessus? On a modifié les tétons de plots de carrosserie, surtout à l'arrière, parce qu'on le sait très bien sur le Defender, les plots sont plus hauts et ils ont une élévation plus grande. Du coup, donc je vais vous le montrer, je vais démonter la carrosserie. Du coup, j'ai dû couper les plots de carrosserie pour justement qu'ils acceptent cette carrosserie de pick-up. Tac. Hop. Hop. Déjà, je suis très content de vous présenter ce projet fini parce que ça fait depuis un sacré moment que je suis dessus et je me suis dit il faut que fin juin, début juillet, le projet soit fini. Malheureusement, j'ai eu un peu de retard entre la réparation de certains véhicules de modélisme des abonnés, plus les vidéos de tournage avec le haut-bas, etc. Et du coup, bah là, je me suis relancé sur le projet à fond les baloches. Je pense que je vais juste faire une chose par la suite, juste refaire une petite couche de vernis pour les autocollants pour bien qu'ils collent, parce que là je les ai collés. Sur la carrosserie, j'ai oublié de le dire, on a collé des magnifiques autocollants jaunes réfléchissants qu'on trouve dans le commerce actuel ou sur Amazon, mais ça je vais vous en parler après. Tac, il faut que je débranche aussi la rallonge, ça on va en parler bien après. Voilà. Donc la carrosserie, la voilà définitive, regardez, sur les côtés, l'avant et l'arrière, voilà, sur la benne, tac, on va la poser sur le côté. Donc sur le châssis en lui-même, on n'a pas fait grand chose, on a juste modifié le plot de carrosserie à l'arrière, comme vous pouvez le constater, je l'ai coupé et j'ai repercé des trous sur le support de carrosserie à l'arrière, justement pour descendre ces plots de carrosserie. Devant, je n'ai rien modifié, ça reste tel quel. Comme ça, devant, on peut modifier, on peut descendre on peut descendre des plots de carrosserie sans problème. On a juste refait un trou en plus, mais c'est tout. Et si on a juste meulé les plots de carrosserie à l'avant, parce que ça venait toucher contre la carrosserie. Mais c'est tout. On a mis du coup pour la rampe de gyrophare cette petite rallonge Futaba qui est ici, voilà, donc qui a le plus, le moins, le signal, qui est branché sur le récepteur
À la position, je crois qu'il y a marqué TRM. Pas TRM, si c'est ça, TRM il me semble, qui a marqué dessus. Et il restait TRM, plus il y a le VA, je crois, qu'il y avait dessus. Et il y a aussi la prise TQI. Enfin pas TQI, la prise pour les geeks, ceux qui veulent suivre leur télécommande sur le smartphone, etc. pour le truc Bluetooth. Donc nous on l'a mis sur le RPM, pardon, voilà, c'est ça. RPM, du coup, la rallonge. Donc la rallonge, elle vient du magasin Gulliver, donc à Epany, bien évidemment. Donc un petit clin d'œil au magasin Gulliver, merci pour déjà sa sympathie, sa gentillesse, et surtout, j'ai dû lui emmener le projet parce que ma rampe de gyrophare ne marchait pas du tout, les amis. Sur le kit LED d'origine Traxxas, ça je vais vous expliquer aussi. Et du coup, on a trouvé la solution, il m'a dit vous pouvez le brancher là-dessus, enfin tu peux le brancher là-dessus, no problème. Donc du coup, je lui ai pris la rallonge, je l'ai fait passer ce matin, et c'est nickel, ça tient tout. Donc j'ai tout fait passer dans les supports de gorge, etc. Hein. Il y a les petits trucs en plastique où il y a les fils qui passent dedans d'origine, j'y refais passer par là. J'ai juste mis 2 petits riselants et terminé. Pour donc le kit LED, en fin de compte, ceux qui ont acheté le boîtier kit LED d'origine Traxxas qui se trouve là, ici, vous voyez, il y a plusieurs petites cosses dedans. En fait, il n'y a que le plus et le moins qui sortent. Il n'y a pas le signal. Donc quand vous voulez brancher un truc en 3 fils sur du 2 fils, ça ne marchera jamais. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, d'ailleurs je remercie aussi RCDAV qui m'a répondu aussi le samedi matin et le vendredi soir. RCDAV m'a dit, Chris, ça ne marchera jamais. C'est soit tu prends un switch avec un inter, ou alors tu te branches directement sur le récepteur, comme tu veux. Et donc du coup, je me suis branché directement sur le récepteur. Ouais, il y a juste une petite chose, c'est qu'il reste... Il faudrait que j'y passe un petit coup de shampoing de chiffon en dessous de la rampe, parce que il y a juste un tout petit peu de saleté. Voilà. On va brancher, de toute façon, je vais vous la brancher, la rampe de gyrophare après, je vous rassure. On va déjà mettre l'accu dedans, comme ça c'est fait. Le petit accu que j'ai déjà depuis 1 an maintenant. Voilà, on va le brancher comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? J'avais acheté des jantes donc sur le site Injora aussi, mais malheureusement j'ai dû remettre les jantes que j'avais Bedlog, ceux que j'avais du Defender, parce que vu que j'ai les masses en laiton, elles ne rentraient pas dans les nouvelles jantes. Le diamètre de la jante en intérieur était trop petit. Bon, ça c'est pas très grave parce que j'ai mis des nouveaux pneus dessus, comme vous pouvez le constater. Les pneus viennent du site Injora, mais j'ai mis des pneus qui sont un peu spécial tout terrain. Voilà. Je vais vous montrer les vieux que j'avais en fait qui étaient dessus, mais ceux-là vont très bien accrocher. Enfin n'accrocher, non, vont très bien accrocher. Les pneus que j'avais moi avant, donc j'avais ceux-là. Et ceux-là je les trouve pas top, ils accrochent pas des masses. Et en plus, donc moi d'origine, j'ai mis la mousse Injora. Bon, la mousse, pas la mousse blanche avec l'anneau rouge, hein, la mousse noire qu'il y a dedans. Et en fait, c'est comme s'il y avait un peu d'air dans le pneu. Voilà, ça reprend la forme tout de suite. Quand vous appuyez, on n'entend pas le pshhh, et ça reprend sa forme au bout de quelques secondes. Là, ça reprend sa forme tout de suite. Donc ça, c'est encore une modif. Là maintenant, la seule chose que j'attends sur ce véhicule, ce sont les petits accessoires, donc les pelles, les haches, les extincteurs, les jerrycans d'essence ou d'eau, et le fût d'eau que je vais mettre donc à l'arrière, parce qu'il n'y aura pas de roue de secours. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, vu que mes plots de carrosserie tombent vers le support de roue de secours, je ne pourrai pas enlever mes clips de carrosserie. Donc les amis, là du coup, je vais brancher la rampe tout de suite. Pour vous montrer. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Là. Et voilà. Tac. Et tac. Je sais pas si on y voit bien. Allez, on va vous le montrer un peu plus près de la caméra. Voilà. Regardez ça. Si c'est pas beau ça. Hein.
un joli petit crawler pompier qui va partir au secours de ses collègues. Hein. Franchement, c'est le top. Là, à la limite, il faudrait peut-être que je mette ça à l'avant un treuil, mais je voudrais voir par la suite, peut-être pour changer les pare-chocs, pour mettre des pare-chocs un peu plus massifs et qui s'accrochent bien au niveau de la carrosserie. Voilà. Voilà. Du coup, les amis, donc, ce projet, pour ma part, ah oui, il faut que j'en parle aussi, les pompes de peinture, tout, ce que j'ai mis dessus, parce que j'ai des abonnés qui vont me demander la couleur que j'ai mis. Alors ce que je vais faire, je vais déjà arrêter la rampe de gyrophare. Hop. Voilà. On va débrancher la queue. Tac. On va même le sortir, comme ça c'est fait. Voilà. Au niveau des peintures, donc du coup, moi j'ai pris donc la peinture d'après Tamiya pas en petite bombe, en grande bombe. Du coup, on va le mettre comme ça. Pour le rouge, j'ai pris de la TS86 que voici, tac, donc en petite bombe. Au total, j'y ai passé, je crois que c'est 2 bombes et demie. Parce que j'ai eu quelques soucis de peinture au début, parce qu'au début j'avais passé la peinture rouge, elle était nickel. Et quand j'ai reclipsé les fenêtres, elles étaient peintes en noir, je les ai reclipsées dessus, la peinture s'est enlevée. Donc du coup, j'ai dû refaire une couche de peinture rouge et ensuite une couche de vernis. D'ailleurs, la couche de vernis, c'est celle-là, la bombe de peinture de vernis brillant, c'est du TS13 en Tamiya. Et pour les fenêtres, j'ai pris du noir brillant en TS14. Tac, on va vous le montrer un peu plus près. Voilà. Donc au total, voilà, et donc il y a les 3 petites bombes là que vous voyez, que j'ai utilisées. Bon, il y a la bombe d'après, mais bon, j'en ai plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la peinture? Ouais, il commence à prendre de la poussière, c'est pas bien ça. Au niveau de la peinture, ouais, j'ai pas mal de, comment dire, quand j'ai mis en photo sur mon mur Facebook et sur le groupe, ou voire même le magasin Gulliver, qui m'a dit ah, c'est dommage, t'as pas passé ça en rouge et que c'est en noir, les grilles d'aération, tout. Mais en fait, moi je me suis basé sur une photo d'un Ford F-150 pompier. Je vais les enlever parce que comme ça, vous puissiez regarder. Tac, on va le mettre un peu de l'arrière. Regardez, voilà, comme ça. Ouais, non, comme ça. Voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Comme ça, vous l'avez un peu sur toutes les coutures. Donc du coup, moi, je m'étais basé sur un Ford F-150 pompier New York, enfin New York américain. Et les Américains, ils n'avaient pas les prises d'air peintes en noir sur celui que j'avais vu. Du coup, j'ai respecté ça. Et puis voilà. Alors, il y a juste une chose aussi. Je n'ai pas mis les passages de roue du coup, pour la simple et bonne raison, c'est que bah, on m'a très bien dit que bon, c'est efficace, c'est sûr, mais par contre c'est un sacré nid à merde des fois, parce qu'en fait il y a quand même de la saleté qui se met entre les passages de roue et le châssis, donc du coup moi j'ai décidé de ne pas en mettre. J'ai eu juste un souci avec le pare-brise avant, ça je m'en cache pas, parce qu'en fait quand je l'ai retiré pour le peindre, j'ai les 2 petits tétons en haut qui ont cassé. Et du coup, quand je le rencliquetais dans la carrosserie, ben, le pare-brise il tenait pas du tout. Donc du coup, j'ai dû visser le pare-brise par 5 petites vis en haut du pare-brise. Bon, moi, ça me gêne pas, perso. Les mecs qui sont un peu tatillons, qui me disent « Ouais, il y a les têtes de vis, ça dépasse », ben moi, je m'en fous. Moi, ça me gêne pas du tout. Voilà. Donc du coup, les amis, ce projet, il va rouler très très prochainement en mode crawler. Pour le moment, il va rouler seul. Seul, ou alors s'il y a le Bully Moa de Tonton Vincent, donc ils rouleront à 2. Mais par la suite, il va rouler à 2 parce que j'ai l'intention de reprendre un crawler comme ça. Soit le Ford Bronco en TRX4, soit le King Hauler ou le Mercedes, je ne sais pas encore. D'ailleurs, les amis, je vais peut-être je publierai peut-être une vidéo pour ceux que ça intéresse. J'aurai le Arrma Mojave à vendre en 6S, hein, ou alors je ferai une proposition d'échange contre un crawler. Mais ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Donc, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, les amis, moi, j'étais content de m'impliquer dans ce projet par rapport aux pompiers, justement, parce que j'ai fait le TRX4M pompier. J'ai fait le Ford F-150 pompier, donc lui je l'ai baptisé Rescue Patrol.
D'ailleurs, j'aurais dû peut-être faire un autocollant et puis marquer Rescue Patrol. Remarque que je peux quand même encore le faire. Mais bon, on va pas le mettre là sur le capot avant. On verra. Là, en attendant, il me restera les petits accessoires à mettre sur la benne, ici, que je vais coller là. Enfin, que je vais mettre avec des riselants ici. Le derrière, je ne sais pas si je ferai une plaque ou si je les mettrai directement sur les arceaux, de chaque côté, puis ici aussi. On verra bien comment ça va se goupiller. Voilà. En tout cas, les amis, pour ma part, donc moi, le projet Ford F-150 pompier est fini. On va aller le faire rouler soit au parcours de santé ou au bord du lac. De toute façon, il va aller aux deux avant cet automne et puis cet hiver. Parce que je vais essayer de rouler au maximum avec pour vous faire des vidéos de ce magnifique engin. Hein. Pour le moment, on va pas mettre des kits alu, genre les bras, les plaques en dessous, etc. Parce que je trouve que les plaques, en fin de compte, ça gêne énormément pour le franchissement. Voilà. On verra par la suite ce que je vais faire. Je vais juste déjà mettre des marchepieds en alu. Sachant que là, maintenant, le centre de gravité a été carrément baissé. Il va être carrément à l'arrière sur la benne. Il y aura moins de retournement par rapport au DEF. Tout simplement. Les amis, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis, restez connectés sur la chaîne parce que les vidéos de run vont arriver avec ce véhicule. Et bien sûr, il va encore y avoir les vidéos de la peinture qui vont arriver, parce que ça a pris du retard, je m'en excuse. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça sert à rien de parler pendant 15 ans. Les amis, restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!